c'est un arbre ancestral, majestueux, à l'histoire étonnante. L'anecdote fait état d'un botaniste du XVIIIe siècle, passionné, qui dut débourser 40 écus pour se procurer 5 jeunes ginkgo biloba. Une fortune à l'époque pour cette essence originaire de Chine et dont le jardin botanique de Tours possède cet exemplaire depuis 170 ans. Cet arbre a poussé de façon assez biscornue. Il aurait dû pousser bien droit, comme tous les ginkgo biloba qui sont des arbres normalement très dressés, avec vraiment un sommet. Mais il a vécu beaucoup de choses dans sa vie, des tempêtes, des inondations, des orages qui ont en fait cassé des branches principales et qui font que cet arbre est particulier. Un arbre atypique à qui l'on prête de nombreuses vertus médicinales. Celui-ci a d'ailleurs été offert à la ville par le docteur Bretonneau qui donna son nom à l'hôpital voisin. Un passé et une beauté qui permettent entre autres à ce ginkgo biloba de concourir pour le titre du plus bel arbre de l'année et de représenter le centre Val-de-Loire. On est, je pense, le seul arbre du concours à être un arbre urbain. En effet, on est en plein centre-ville. Et ça, c'est aussi un symbole important pour nous, à la ville de Tours, de montrer que la biodiversité en ville, elle peut exister et elle peut nous émerveiller tous les jours. Pour cette promeneuse, quel que soit le palmarès final, cet arbre a tout d'un gagnant. Elle vient d'ailleurs régulièrement l'observer, surtout en cette saison où ses couleurs sont flamboyantes. Il est majestueux et on ne peut que venir l'adorer, l'admirer. D'être bien enraciné, ça permet aussi de s'élever très haut. Il mérite d'être une vedette. Et si vous aussi êtes tombé sous le charme de ce géant, rendez-vous sur le site de l'ONF. Dernière ligne droite pour voter le 5 janvier prochain.